Alléluia. Bonjour à tous. Quand on est chrétien, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour vivre dans la vie chrétienne. Mais nous avons besoin de nous attacher à la vie chrétienne. Alléluia. Nous avons besoin de nous attacher à la vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts. Comme d'autres le font, comme d'autres le cherchent. Mais nous avons besoin de nous attacher à la vie chrétienne. Alléluia. L'arbre ne donne pas le fruit parce qu'il a les branches. Ou les branches ne donnent pas le fruit autant pour moi parce que c'est les branches simples. Mais c'est parce que les branches sont attachées à l'arbre. Et ça porte de fruits. Également, nous devons être nés de nouveau si nous voulons que nos vies changent. Alléluia. Nous devons être nés de nouveau pour que nos vies changent. Mais si on n'est pas né de nouveau, il est difficile que nos vies peuvent être changées. Le thème de ce matin, c'est découvrir la manière dont nous pouvons faire l'expérience du don parfait de Dieu étant disciples de Christ. Je vais revenir. Notre thème de ce matin, c'est découvrir la manière dont nous pouvons faire l'expérience du don parfait de Dieu étant disciples de Christ. Alléluia. Ce matin, je vais parler aux disciples de Christ, Jésus de Nazareth, à l'EDC, ce matin. Lorsque nous parlons des disciples, il y a forcément un maître, n'est-ce pas? Que nous le voulons ou pas, lorsqu'on est un disciple, forcément on a un maître. Et je pense que ce matin, chacun de nous connaît son maître. Dans les danses, il y a toujours un maître. Dans les choses du dehors là-bas, il y a toujours un maître. Et dans l'église, il y a aussi toujours un maître. Et notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À présent, nous voulons écouter l'histoire du jour dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16. Ça, assurément, c'est la récitation de tous les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui n'ait, mais qu'il y ait la vie. Mais ce matin, je voudrais que ce mot soit changé. Là où il y a le monde, là où il y a quiconque, il faut que ça soit changé par mon propre nom ce matin. Alléluia. Parce que ce matin, Dieu s'adresse à toi, à moi. Il ne s'adresse pas à quiconque, il ne s'adresse pas au monde, mais il s'adresse à ton propre nom ce matin. Alléluia. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations difficiles, au point où nous cherchons des moyens pour nous en sortir, mais nous n'arrivons pas, parce qu'il nous manque quelque chose. Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui sont appelés ses disciples, il y a toujours un moyen de s'en sortir, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et vivre avec lui. Amen. Il a la possibilité de tout. Il a le pouvoir de tout. Dieu nous aime. Et Dieu a donné son Fils afin que nous ayons la vie. Mais depuis un temps, je trouve que les chrétiens
sont devenus ballottants et flottants, emportés par le vent, devenus comme des feuilles sèches. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de chercher de gauche à droite pendant que la solution est là. La solution qui peut changer ta situation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas par les supports, ce n'est pas par les veillées de nuit, ce n'est pas par les jeûnes ou encore d'autres choses. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui est la solution. C'est le pont par lequel que nous pouvons traverser pour aller à Jésus-Christ, à Dieu. Alléluia. Nous devenons déjà comme des feuilles sèches. Vous voyez souvent quand la feuille sèche est emportée par le vent, on fait balader à gauche, à droite, chercher où se reposer, mais ne trouve pas la place. Est-ce que nous sommes ceux-là? Parce que ce matin, je parle aux disciples. Parce que dans le mot disciple, il y a la discipline. Ce matin, je ne voulais pas parler aux chrétiens parce que la Bible me le révèle que c'est même les païens qui ont donné le nom chrétien. Mais je vais parler aux disciples qui ont la discipline, qui marchent selon la discipline du Maître ce matin. Alléluia. Amen. Un jour, un homme avait un problème compliqué avec le Seigneur. Le Seigneur lui avait demandé une histoire compliquée, au point où il ne pouvait pas savoir comment faire. Mais il a juste obéi. Il a juste mis confiance en Dieu. Il avait gardé sa foi. La seule chose, c'est qu'il avait qu'un seul fils. Un fils unique. Et Dieu va lui demander un sacrifice. Est-ce que de nos jours, quelqu'un peut le faire? Même moi, si vous me le demandez, je ne peux pas donner mon fils. Mourir à la croix. Est-ce que c'est faux? Personne ne peut l'accepter. Mais ce jour, cet homme a pris son fils. Il prend le fils, il va l'amener au lieu là où Dieu lui avait demandé. Mais le fils ne savait rien. Et même c'est le fils qui portait même les bagages auxquels on devait lui faire étant comme un holocauste, autant pour moi, ou comme un bélier, un mouton, si vous voulez. C'est le même fils qui a porté les bagages, les bois, tout. Mais il ne savait pas que c'était à son risque péril, mais il était ignorant. Le problème était pour le Père, l'obéissance et la confiance, la fidélité envers Dieu. Ce monsieur, c'était qui? Abraham. Vous avez compris cette histoire un jour, n'est-ce pas? Abraham auquel Dieu a demandé de donner son fils en sacrifice, mais il a obéi, il a fait confiance en Dieu et il a amené son fils. Mais nous ne devons pas nous tromper, parce qu'il y a souvent la manière que d'autres interprètent cela. Mais le fils d'Abraham n'était pas mort. Le fils d'Abraham n'était pas tué. Dieu a opéré un miracle. Alléluia. Le fils d'Abraham n'était pas mort. Aujourd'hui, dans certaines choses, là, dans des petites choses fabriquées par les mains d'hommes, je ne cesserai jamais de le dire. Les gens le font, au point où même on détruit même leur propre famille. On les tue, on donne pour les biens, pour les richesses de ce monde. Mais après avoir fait cela, qu'est-ce que tu as gagné? Pendant qu'un jour tu mourras aussi. Tu as gagné quoi? Abraham était obéissant. Il a amené l'enfant. Et au moment où il voulait toucher cet enfant, Dieu, l'ange lui dit, regarde derrière.
Mais qu'est-ce qui était attaché? C'était un bélier. Mais est-ce que lorsqu'Abraham était dans cet endroit, il y avait d'abord un bélier attaché? Mais si ce bélier était attaché, c'est parce que Abraham avait l'obéissance. À cause de l'obéissance qu'il avait, à cause de la confiance qu'il avait avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui sommes-nous encore obéissants? Est-ce qu'aujourd'hui faisons-nous encore confiance en Dieu? Peut-être peu, mais pas beaucoup. Parce que lorsqu'on regarde au travers de nos vies, aujourd'hui nous ne comprenons plus la parole de Dieu. Et nous nous attachons à ce que les gens nous disent. Un jour, j'étais avec un frère. Je l'appelle frère parce qu'il est mon frère du sang. Un matin, je suis chez lui. Je lui vois avec un grand bidon de 5 litres rempli d'eau de source. Oh! Il a traversé toute la nuit pour aller à la source. Vous savez que la source, c'était des choses que nous, on allait puiser de l'eau avant les années 75, 76. Aujourd'hui, il y a des fontaines publiques. On ne parle même plus à la source. Il a traversé. Parce que son quadruple prophète Bishop lui avait dit, il faut que tu amènes 5 litres d'eau plus un sachet de sel. Je vais purifier cela pour te laver. Oh, même les pasteurs lavent aussi les gens. Mais c'est ce que les chrétiens aiment, et non les disciples. J'ai dit c'est ce que les chrétiens aiment, et non les disciples. Parce qu'un disciple, c'est celui qui a la discipline du maître, du Christ. Alléluia. Et il était tout content avec ses 5 litres. Les habits bien mouillés, il avait traversé un jour, ce jour-là, la nuit, pour aller puiser ce jour. Je ne sais pas s'il avait une machette, parce que c'est des choses qui ont duré longtemps qu'on ne voit plus. Mais il est allé quand même. Il a acheté un sac de sel. Même le matin, je l'avais vu avec ça. Papa, ça c'est le sel. Oh oui, on nous a demandé ça. Où? À l'église. Mais moi, intérieurement, j'étais en train de rire. Mais je lui ai juste rappelé que ça, ce sont les objets, les accessoires. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Dieu n'a pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Il faut que ta vie change. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta situation change, si tu veux que ton problème soit fini, ce n'est pas par les accessoires. Pourquoi sommes-nous devenus comme les feuilles sèches, emportées par le vent? Quand on entend qu'Emmanuel est venu là-bas, on court. Quand on entend que Quadruple Bishop est venu là-bas. J'ai vu même des posters. Dieu avait dit des posters, pasteur. Mais aujourd'hui, je vois ça. Et c'est ce que les hommes aiment. Alléluia. Nous devons changer nos vies. Et c'est Dieu qui doit changer nos vies. Alléluia. L'obéissance fait échouer le moyen de s'en sortir. La désobéissance autant pour moi. Mais l'obéissance donne le moyen de s'en sortir. L'obéissance donne le moyen de s'en sortir. Mais la désobéissance fait échouer. C'est pourquoi Moïse avait réussi. Vous avez entendu aussi parler de l'histoire de Moïse. Moïse était dans les problèmes ce jour. Là derrière lui, il a l'armée de l'Égypte qui le poursuivait derrière. Devant, il a la mer Rouge. Et au milieu, il y a les Israélites qui sont en train de lui menacer, de l'insulter. Mais la seule chose, c'est que Moïse avait confiance en Dieu. La seule chose, c'est que Moïse obéissait à Dieu, il avait la foi. Et Dieu a manifesté sa grandeur, sa puissance. Il a coupé la mer Rouge en deux. Et ils ont traversé. Alléluia. L'obéissance, la confiance en Dieu
cela te fournit le moyen de t'en sortir dans tes situations, dans ton problème. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous voulons apprendre ou entendre dans cette histoire ce matin? C'est qu'un disciple était un homme obéissant. Il fait confiance en Dieu, rempli de foi par l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit atteste que tu es enfant de Dieu. Est-ce que cela atteste dans ta vie que tu es enfant de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu atteste dans ta vie que tu es enfant de Dieu? Si c'est non, il faut chercher à connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut chercher à connaître. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui lave. C'est Dieu qui ramasse, c'est Dieu qui lave, c'est Dieu qui façonne. Comme le disait tout à l'heure. Mais quand tu es façonné, quand tu es lavé, il y a des signes. Il y a des signes. À chacun de nous a son témoignage. Mais parfois, on n'arrive pas à témoigner ce qu'il y a quelque chose qui t'accroche encore un peu. On dit qu'on lui a livré publiquement un spectacle, non? C'est qui qu'on avait livré? Hein? C'est Jésus qui a été livré en publiquement. Jésus a livré qui? Le diable. C'est pas Jésus. Alléluia. Donc nous avons le droit de témoigner. Parce que moi que tu voyais avant, dans le bistrot, ce n'est plus moi. Moi que tu voyais avec Paul, Jeannette, Antoinette, ce n'est plus moi. Pourquoi vous ne témoignez pas? C'est qu'il y a encore un noir quelque part. Pour les gens qui étaient ce jour à mon mariage, vous avez entendu, il y avait un nom qui était sorti. On disait beau. Ça, c'était des noms qui n'avaient même pas de sens. Parce que j'ai dansé pour rien. Je n'avais même pas une raison de danser. Et j'ai porté des noms de gens que je ne connaissais même pas. Et c'est vrai que je dansais. Et des gens peuvent témoigner. Il est arrivé, pasteur, quand je dansais, les gens se mettaient assis pour voir comment je dansais. Mais le diable était un menteur. Oui, Dieu vient pour changer. Dieu change. Dieu change. Il faut témoigner pour toi-même avant de témoigner pour autrui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il disait toujours à ma petite soeur, m'envoyer les kangokas. J'ai dit, tu arrêtes. Ne m'envoie plus ça. Dieu a fait quoi pour toi? Tous les matins, tu m'envoies les kangokas, je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et quand on regarde même sa vie, c'est la même vie. Arrogant, sauvage, impoli. Kangoka t'a changé. Attention. Nous devons comprendre la parole de Dieu, la révélation. C'est celle-là qui nous change. C'est celle-là qui change nos vies. Tu n'as même pas un temps de prière. Tu n'as même pas un temps de méditation. Mais tu as le temps d'écouter Kangoka. Depuis qu'il ne sait pas s'il est au Brésil ou il est au Kenya, je ne sais pas là où il se trouve. Et je leur avais demandé, vous arrêtez de m'envoyer ça parce que moi aussi j'écoute la méditation. Et j'ai fait aussi la méditation. Alléluia. Nos
vies doivent changer. On ne peut plus être les mêmes. Si on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je ne peux pas laver l'assiette au dehors et la laisser sale à l'intérieur. Ça n'a pas de sens. Quand on lave l'assiette à l'extérieur, on doit la laver aussi à l'intérieur. Il faut que nos vies changent. L'obéissance ne se trouve pas dans la religion. L'obéissance ne se trouve pas parce qu'on a entendu que tel est arrivé. L'obéissance ne se trouve pas dans ce qui frappe aux yeux, autant pour moi aussi. L'obéissance se trouve dans la parole de Dieu. L'obéissance se trouve dans la parole de Dieu, lorsqu'on écoute et on met en pratique. L'obéissance se trouve dans la discipline du maître. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir tout, mais un jour nous allons le laisser. N'est-ce pas? Nous allons tout laisser. Mais la meilleure des choses, c'est que nous devons regarder vers Dieu parce qu'un jour nous allons le raconter pour tout ce que nous avons fait sous cette terre. Que tu le veuilles ou pas, tu vas traverser. C'est pourquoi on dit la mort. La mort, là, c'est pour traverser. Même si tu as peur de mourir, tu vas mourir un jour. Et tu verras le Seigneur. Alléluia. Même si tu as peur de mourir, tu vas mourir un jour. Et tu verras le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait de la vie de ce que je t'ai donné sur terre? Ça a servi à quoi? Et sachez-le que ta vraie personne, c'est ce que tu fais dans le noir. C'est ce que, quand je parle du noir, je ne parle pas de la nuit, mais de ce que tu fais, même si c'est la journée. Quand tu vois le pasteur Alexis, tu t'inclines là. Quand tu vois la diaconesse Françoise, tu t'inclines là. Mais incline-toi un peu comme ça. Je ne cesserai jamais de le dire. Et tu vas te convertir, tu ne le feras plus. Alléluia. Combien d'entre nous aujourd'hui parlent avec Dieu, écoutent Dieu dans la méditation? Combien d'entre nous parlent avec Dieu et écoutent Dieu dans la méditation? Au point où la Bible est devenue maintenant un objet de décoration. On la dépoussière seulement dimanche matin, n'est-ce pas? Oui, on la dépoussière dimanche matin. Quand nous avons terminé ici, on va la rendre à sa place. Et elle est restée là. On ferme Dieu. On n'écoute plus Dieu. On ne parle pas avec Dieu. On ferme Dieu. Tu peux condamner Dieu? Tu ne peux pas condamner Dieu. Alléluia. C'est au travers de la parole que Dieu te parle. Il ne la fait pas autant comme un objet de décoration dans ta monnaie, dans ta maison. Ne le porte pas seulement le dimanche comme un porte-monnaie pour aller au marché là où il y a la monnaie dedans. C'est pour t'instruire. C'est pour comprendre ce que Dieu voudrait que tu sois. Alléluia. Parfois, quand nous sommes là, dans nos chantiers, même avec le pasteur Shunda, il essaie de me titiller. Il me dit capitaine, capitaine, capitaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le seul capitaine, c'est peut-être les militaires qui connaissent le capitaine qui porte 3 barrettes, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi des capitaines dangereux. Quand tu sais que c'est une sortie, tu mets ton brassard. Même le capitaine au football, on met le brassard.
Mais pour nous, on mettait ici, c'était pour taper les gens. Oui. Pour taper, quand tu sors le soir, il faut que tu tapes même 2 personnes. Tu dois les voir, le poussier, cabinet, et tu es content. Vous avez quel problème? Et j'étais comme ça. Alléluia. Oui, j'ai porté le brassard capitaine. J'ai dit, il faut témoigner. Et quand tu essayais un peu, je te disais, viens. Et quand tu viens là, c'est que tu es déjà au sol. Est-ce que c'était de bonnes choses que j'étais en train de faire? Je ne pense pas. Mais quand j'ai découvert le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il y a eu totalement un réveil. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Et en ce jour, j'ai pris capitaine. J'ai dit, je vais voir si tu pourras passer commandant. Si le feu te mange, c'est que tu es zéro. Alléluia. Et j'ai amené, ça a été brûlé sous le sang de Jésus. Alléluia. Mais si tu caches encore tes défauts, c'est que tu es encore dans le noir. Fais attention. Parce que Dieu te voit. Si tu penses qu'il ne te voit pas, mais il te voit. Il connaît tout, il sait tout. Alléluia. Nous devons nous conduire d'une manière qui montre que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et croire réellement que sa parole est vraie. Nous devons croire que sa parole est vraie. Nous ne devons pas la prendre à la légère. Nous devons croire que la parole du Seigneur est vraie. Alléluia. Si tous ceux qui sont passés là ont réussi, c'est parce qu'ils ont cru à cette parole. Comme mon frère Daniel qui était couché au milieu des lions. Les lions ne l'ont même pas écrasé. Parce qu'il avait confiance. Il avait l'obéissance. Il avait la foi en Dieu. Et les lions ne pouvaient même pas ouvrir leur pour pouvoir l'écraser. Mais tout le reste qu'on était en train de jeter, ils n'arrivaient même pas au fond. Et le lion, parce qu'ils n'avaient pas Dieu en eux. Alléluia. À qui tu fais confiance ce matin? À qui tu obéis ce matin? J'apprends que même vos propres mères, quand vos prophètes vous parlent, vous n'arrivez même plus chez vos mères. Vous les chassez, même vos pères, qui sont devenus des sorciers, qui ne vous ont pas tués quand vous étiez dans leur ventre. Maintenant, quand vous êtes sortis et là vous travaillez, les gens viennent profiter de vous et vous disent du mensonge et vous acceptez au point d'abandonner vos parents. Qui sommes-nous? Je ne sais pas quand tu es parti rendre visite à ta mère ou à ton père. Je ne sais pas combien de temps. Elle est devenue sorcière. Elle est devenue tous les noms. Parce que tu écoutes la parole du prophète qui n'a rien à y voir même avec les Écritures. Des choses qu'il est en train de fabriquer pour pouvoir vous détruire. La seule chose, fais confiance en Dieu, obéis au Seigneur, mets ta foi en Dieu. Alléluia. Et tu verras ta situation changer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon.
est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu